Bonjour, très chers frères membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, chrétiens et croyants. Nous osons croire que nous sommes tous connectés à la volonté de Dieu pour qu'enfin l'on puisse suivre sa parole et sa pensée ce matin. Si nous lisons l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 12 jusqu'à 14, nous lisons au nom de Jésus. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Très chers frères, dans ce passage, Paul fait une recommandation à l'Église. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Et pourtant, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, le même Paul dit ceci: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Paul est imitateur de Christ. Il déclare que moi aussi je suis un homme comme vous. Alors, posons-nous des questions. Vous êtes comment pour que Paul soit comme vous? Dans Acte 14, verset 15, Paul dit ceci: ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Paul déclare encore une fois que nous sommes les hommes de la même nature que vous. Les hommes ont quelle nature qui est semblable à Paul? Si nous continuons avec l'Épître aux Galates 4, verset 12, Paul dit ceci: vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Nous pouvons recevoir Paul de deux manières, soit comme l'ange de Dieu, ou encore soit comme Jésus-Christ. Pour les uns, Paul était un ange de Dieu, et pour les autres, Paul était Jésus-Christ. Que chacun de nous puisse recevoir ces messages de Paul à sa manière. Si il trouvera que Paul est l'ange de Dieu, d'accord, et ou encore si il trouvera que Paul est Jésus-Christ, c'est encore mieux, car Paul a dit: chers frères, je suis aussi un homme de la même nature que vous. Cette nature-là, je ne sais pas si c'est la nature de l'ange de Dieu ou la nature de Jésus-Christ. Ce matin, nous parlons d'un thème tiré dans la philosophie, dans les Écritures, dans les épîtres de Paul, la loi des mensonges. C'est-à-dire, notre thème du jour est intitulé la loi des mensonges. Très chers frères et sœurs en Christ, nous lisons l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7 jusqu'à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé,
il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce passage est torturé par les serviteurs de Dieu et le pasteur avare. Pour eux, s'aimer beaucoup signifie donner l'offrande et la dîme dans l'église, parce qu'il dit que c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. S'aimer signifie pour les pasteurs donner les biens aux pasteurs, faire des aumônes, les offrandes, assister le pasteur avec le bien matériel et financier. C'est en ce moment que vous allez récolter en abondance. On récolte quoi? La bénédiction. Quand vous donnez le bien en abondance, vous devez récolter la bénédiction. La compréhension charnelle de ces passages nous éloigne de la volonté de Dieu. Et c'est même l'origine de culte charnel. Lisons l'épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sachez-les, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Dans nos églises, la récolte est proportionnelle à la quantité de semences répandues. Toutefois, nous retenons 2 éléments dans cette parabole. Semer pour la chair et semer pour l'esprit. Dans l'explication charnelle de pasteur, la moisson vient quand il y a une semence en abondance. Et qui sème, qui moissonne, car on dit que moissonner, c'est avoir la bénédiction, s'aimer, c'est offrir, donner l'offrande, les aumônes, les dîmes, le bien matériel et financier au pasteur. En ce moment-là, quand la moisson viendra, vous allez récolter la bénédiction. Revenons dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 2 jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est enseignant beaucoup de choses en parabole et il leur dit son enseignement. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Nous arrêtons là. Nous retenons 4 éléments dans cette parabole de Jésus. La semence, les semeurs, s'aimer et la terre dans laquelle on sème, que nous pouvons appeler encore le champ. Jésus avait dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 25, nous lisons, « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » C'est ainsi que nous disons aussi que l'heure est venue où nous devons comprendre ouvertement la loi de la moisson. Et vous direz, comme les disciples de Jésus,
l'avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 29, ses disciples lui dirent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Nous devons expliciter la parabole de la loi des moissons, car cette parabole est mal interprétée dans les églises par les serviteurs de Dieu, qui pour eux, quand vous semez la sémence, vous devez récolter la bénédiction. Nous allons parler ouvertement. Parler ouvertement signifie interpréter les Écritures et donner l'essence spirituelle aux Écritures, comme nous allons les démontrer avec la loi de la sémence. Lisons l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les semeurs sèment la parole. Les semeurs sèment la parole. C'est pour dire que les semeurs, c'est les pasteurs ou les prédicateurs. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et s'aimer, c'est enseigner ou prêcher la parole de Dieu. Si les semeurs et les pasteurs, nous voulons voir comment on peut s'aimer pour la chair et comment on peut s'aimer pour l'esprit. Encore, le pasteur détient la sémence, qui est la parole. C'est lui qui doit s'aimer. Il s'aime quand il prêche la parole de Dieu. Quand il prêche la parole de Dieu. Mais comment est-ce que les pasteurs interprètent que celui qui doit s'aimer en abondance, c'est celui qui doit offrir l'offrande, la dîme et les aumônes au pasteur? Or, celui qui détient le sémence, c'est le pasteur qui doit s'aimer. Quand il s'aime, il enseigne la parole de Dieu. C'est-à-dire, le semeur sème où? Dans les champs. Quel champ? Nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Paul dit ceci, qu'il est ouvrier avec Dieu. Il est ouvrier. Il est semeur. Nous sommes les champs. Donc, le champ de Dieu, c'est les disciples dans lesquels on sème la parole de Dieu, qui est la sémence. Dans nos églises du temps de la fin, au lieu que le pasteur donne en abondance la sémence aux champs, il exige que les champs lui donnent de l'offrande à la place de la sémence. C'est pourquoi nous avons deux semences, selon 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La semence corruptible, c'est quoi? C'est le faux enseignement, les Écritures et le loi. La plupart des serviteurs de Dieu et des pasteurs sèment dans les disciples les semences corruptibles avec les enseignements charnels qui visent les intérêts charnels pour le profit de ces pasteurs ou serviteurs de Dieu.
cette sémence est appelée corruptible. Mais par contre, la sémence incorruptible est l'essence des Écritures, qui est la parole de Dieu, qui sauve, qui change, qui doit accroître en nous et produire des fruits. Et ce fruit-là doit nous donner la vie. Cette sémence incorruptible vient de la pluie et non de la connaissance humaine. La sémence incorruptible provient de la pluie et non pas de la connaissance humaine. Car si nous utilisons la connaissance humaine dans la compréhension de la Bible, nous avons la sémence corruptible. Et la semence incorruptible provient de la pluie, comme nous lisons dans les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 55, verset 10 jusqu'à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Très chers frères, c'est à celui qui était sous la pluie qui peut avoir la semence pour semer dans les champs. Le prophète Ésaïe nous dit ceci: comme la pluie et la neige descendent du ciel, et que ce fruit-là donne de la semence aux semeurs. Les semeurs et les pasteurs, les semeurs et les serviteurs de Dieu, la semence et la parole qui provient de la pluie. Donc, pour avoir la semence incorruptible, il faut d'abord être sous la pluie. Et c'est là que provient cette semence. Il faut parfois une semence qui ne provient pas de la pluie devient la semence corruptible. Comme c'est écrit dans Job, chapitre 4, verset 8, nous lisons: pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice moissonnent le fruit. S'aimer l'injustice pour moissonner le fruit de l'injustice, se faire quoi? Car on dit ceci: celui qui sème en abondance moissonnera abondamment, et celui qui sème peu moissonnera peu. Mais Job dit ceci, que lui a vu, il certifie qu'il y a les gens qui sèment l'injustice et qui vont moissonner le fruit de l'injustice. S'aimer aussi l'injustice dans l'Église, se faire quoi? Si Paul a dit, celui qui sème de la chair moissonnera de la chair la corruption, la sémence de la chair est corruptible. Elle provient des œuvres de la chair, telles qu'énumérées dans Galates, chapitre 5, verset 19 jusqu'à 21. Celui qui sème l'injustice moissonnera le fruit. S'aimer l'injustice signifie obliger aux frères et sœurs de l'Église de donner l'argent pour t'enrichir au détriment des autres. Être injuste et égoïste, vouloir manger, vouloir s'enrichir au détriment des autres. Tu es injuste. Or, Dieu est juste. La justice de Dieu, c'est ça même la vérité de Dieu. S'aimer l'injustice, c'est enseigner les Écritures, c'est être charnel, c'est chercher à construire, confesser les cultes charnels. Si nous lisons Osée, chapitre 10, verset 13,
nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangez le fruit des mensonges, car tu as confiance dans ta voix, dans le nombre de tes veillants hommes. La loi de mensonge veut dire quoi? Chaque serviteur de Dieu aura la récompense de tout ce qu'il est en train de faire dans l'Église. Toi qui prêches les mensonges aux autres, sachez que ta récompense sera l'enfer. Toi qui prêches le corps pour t'enrichir dans l'Église, ta récompense sera là. C'est comme encore, il est dit dans Osée, chapitre 8, verset 7, nous lisons, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Disons que si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Récolter, chacun sème. Qui sème? Les prédicateurs. Ce sont à tromper aux gens, aux fidèles de nos églises, que ce sont eux qui sèment, car la semence est la parole que nous détenons. Sauf que nous avons une semence corruptible. C'est pourquoi nous sommes en train de confectionner les cultes charnels. Et nous disons non au culte charnel. Ce matin, c'est ma salutation. Je vous remercie. C'est votre frère, Taylor Kankonde Kalomba, apôtre missionnaire à partir de Kasumbalesa. Je vous remercie.